Yep, vous avez sûrement entendu parler au moins une fois de Starkware. Aujourd'hui, je vous donne l'occasion d'en savoir plus en vous montrant comment mettre en place un nœud sur ce réseau Layer 2 d'Ethereum. Ce tutoriel est fait pour les débutants, alors n'hésitez pas à vous lancer car vous n'avez plus d'excuses maintenant. Avant tout, je vais vous présenter ce projet. Starknet est un ZK Rollup décentralisé. Il fonctionne comme un réseau Layer 2 sur Ethereum, permettant à n'importe quelle app d'atteindre une échelle illimitée pour ses calculs, sans compromettre la composabilité et la sécurité d'Ethereum. Et grâce à la technologie Sharp, leur solution offre le même coût marginal faible de gaz par transaction à toutes les applications, quelle que soit leur taille. Afin de faciliter l'installation de votre nœud, j'ai écrit un article il y a quelques jours sur Medium que nous allons consulter ensemble et suivre chaque étape de ce tuto. Donc, je vous invite à aller cliquer sur ce premier lien en description de ma vidéo pour tomber sur cette page. Pour votre nœud, vous avez besoin de deux choses, d'un serveur VPS et d'une interface de programmation d'applications sur le réseau Layer 1 d'Ethereum. Cette partie est très importante car comme vous le savez déjà, le réseau Starknet est une couche 2 de la blockchain d'Ethereum. Il est donc essentiel que votre nœud Starknet communique avec la couche d'Ethereum pour fonctionner et pour cela, nous aurions besoin de créer en quelques minutes votre API via un compte Alchemy. Donc commençons. Nous allons d'abord configurer et louer votre VPS. Pour cette démonstration, j'ai choisi Contabo. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Avant tout, je tiens à être transparent avec vous. Ceci est un lien d'affiliation qui permettrait de soutenir ma chaîne. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de passer par ce lien et vous pouvez tout aussi très bien passer par un autre fournisseur comme OVH Cloud. Mais je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, Contabo sont plus intéressants. Donc, cliquez ici pour tomber directement au bon endroit. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce serveur. Vous pouvez toujours essayer de demander sur le Discord la configuration requise pour le VPS afin de s'assurer que vous avez bien pris le VPS le moins cher possible, avec une configuration plus juste. Mais en tout cas, avec celui-ci, je n'ai pas rencontré de problème à faire tourner mon note. Donc je clique. Donc ici, vous sélectionnez un mois qui correspond à la durée de votre location. La région, vous restez sur Europe. Le type de stockage, je vous conseillerais 400 Go. L'image Ubuntu 20.04, c'est super. Le nom d'utilisateur, root, ça ne devrait pas changer. Par contre, vous générez un nouveau mot de passe. Donc, dès maintenant, je vous conseille de copier-coller ce mot de passe sur un bloc-notes et vous l'enregistrez sur votre PC et il va vous servir plus tard. Networking, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et on clique sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc, nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc, si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et il télécharge directement le point .exe. Donc, une fois que le point .exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous le montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP. Vous voilà sur votre serveur VPS, il vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe, donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes.
On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte. Et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS. Avant de continuer sur votre VPS, nous devons maintenant obtenir votre API sur le Layer 1 Ethereum. Pour cela, vous allez cliquer ici et ouvrir un compte Alchemy. Donc, cliquons ici ou ici, c'est la même chose. Donc, pour créer un compte, je vous invite à cliquer ici et vous pouvez vous authentifier directement avec votre compte Google. Ici, vous sélectionnez le réseau Ethereum en incluant tous les layers 2 et vous cliquez sur Get Started. Donc, une fois ici, dans Team Name, je vous invite à remplir avec n'importe quelle information. Donc, moi, par exemple, j'aurais mis Jack Alchim. Dans App Name, vous mettez Starknet, par exemple. Ce serait bien. Et on sélectionne le réseau Mainnet d'Ethereum et non un réseau test comme Goerli. Et on clique sur Create App. Donc ici, prenez celui qui est gratuit. Donc on clique sur Continue. Donc ici, je vous invite à ne renseigner aucune information. Donc on peut sauter cette étape en cliquant ici. Même cette partie-là, on peut la sauter. Et ici, vous laissez comme c'est, vous cliquez sur Continue. Donc ici, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc moi, par exemple, j'aurais mis tutoriel. Et vous cliquez sur Let's Go. Et ça charge. Félicitations, donc là vous avez créé votre compte Alchemy ainsi que votre interface de programmation d'application sur le réseau Layer 1 d'Ethereum. Donc, vous vous trouvez ici sur votre tableau de bord, je vous invite à cliquer ici. Et maintenant, je vous invite à copier l'information HTTP sur un bloc-notes. Donc, vous cliquez ici et on fait un CTRL-V ici. Et on enregistre. Maintenant que nous avons configuré votre VPS ainsi que créé votre API sur Ethereum, nous allons passer aux choses sérieuses. Toujours avec l'aide de mon article, nous allons procéder à l'installation de votre nœud. Nous sommes sur la partie 3, préparation. Donc prenez la première commande, sélectionnez-la, CTRL-C, clic droit, entrée, et on patiente. Donc maintenant on passe à la commande suivante, CTRL-C, clic droit, entrée. On appuie sur Y, entrée. Donc, on continue. Nous voici dans la partie 4 dans laquelle nous allons installer des DevTools sur votre Linux distro. Prenez la première commande, CTRL-C, clic droit. Ici nous avons la version de votre Python. Donc, on passe à la commande suivante. Clic droit, entrée. Donc, on passe à nouveau sur la commande suivante. CTRL-C, clic droit, entrée. Sur la prochaine. CTRL-C, clic droit, entrée. Y, entrée. Hop, on prend pip3 install. CTRL-C, clic droit, entrée. Clic droit, entrée. OK. Donc maintenant, nous allons procéder à l'installation de Rust. Donc on sélectionne le tout. CTRL-C, clic droit, entrée. Maintenant que Rust est installé, on passe à la commande suivante. CTRL-C,
clic droit. Cette commande est nécessaire, elle permet de vérifier la version actuelle de votre RustTC. La version de votre RustTC doit être égale ou supérieure à 1.58. Donc, collons cette commande, clic droit, entrée. Donc ici, on est sur la version 1.61, donc pas de souci. Dans le cas où votre version est inférieure à la version 1.58, je vous invite à utiliser cette commande. Bon, je l'utilise quand même si j'en ai pas besoin, pour vous faire plaisir. Entrée. OK. Nous voici à la partie 5. Dans cette partie, nous allons cloner le dépôt GitHub de Pathfinder. Cette commande va nous permettre de télécharger la version 1.10 alpha de Pathfinder. Assurez-vous que la 1.10 alpha est bien la dernière. Comment le vérifier? Je vous invite à cliquer seulement ici. Et là, on peut constater que 1.10 alpha est bien la plus récente. Dans le cas contraire, si nous aurions trouvé une nouvelle version 1.11, nous aurons seulement changé dans la commande la version 1.10 par 1.11 et le tour serait joué. Donc prenons cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Nous voici maintenant à la partie 6. Cette partie va nous permettre de créer un environnement virtuel pour notre node. Prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc la prochaine commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc on passe à la prochaine, CTRL-C, clic droit, entrée. On patiente. Voilà, c'est parti. Donc là, on va activer notre environnement virtuel. Clic droit, entrée. Donc là, on est bien dans notre environnement virtuel. On passe à l'étape suivante. CTRL-C, clic droit, entrée. OK, on continue. CTRL-C, clic droit. OK, donc on passe à la commande suivante. On sélectionne. CTRL-C, clic droit et on patiente. Nous voici maintenant dans la partie 7, dans laquelle nous allons assembler et exécuter votre node. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Maintenant, on va exécuter votre nœud avec la prochaine commande. Souvenez-vous, lors de la création de votre compte Alchemy, vous aviez enregistré l'HTTP API sur votre bloc-notes. Prenez cette commande, prenez tout, sauf les X, faites un CTRL-C, clic droit, espace, et on va aller chercher votre bloc-notes. Là, voici. Donc, on sélectionne le lien HTTP API, CTRL-C, clic droit, entrée. Félicitations, votre node est lancée. Donc là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à patienter que votre nœud StarkNet synchronise avec la blockchain. Concrètement, il enregistre tous les blocs, c'est-à-dire toutes les transactions qui ont eu lieu jusqu'à présent sur le Layer 2 mainnet d'Ethereum. Pour avoir une idée sur votre temps d'attente, vous pouvez toujours aller voir sur le Scan Explorer de StarkNet et vérifier le numéro du dernier bloc, c'est-à-dire le numéro de la dernière transaction qui a été effectuée sur cette blockchain. Pour cela, rien de plus simple. Je vous invite à aller cliquer ici. Donc ici, nous sommes sur le StarkNet Alpha Block Explorer. Donc nous allons vérifier la dernière transaction. La dernière transaction a été effectuée il y a 1h49 minutes. Donc on clique ici. Donc là, comme vous pouvez le constater, le block number de la dernière transaction de cette blockchain est le 2347. Donc, ce qui veut dire que votre node doit télécharger 2347 blocs de cette blockchain. Rassurez-vous, nous sommes toujours dans la partie 8.
J'aurais pu arrêter ma vidéo ici, mais je voulais vous alerter sur ce point durant la synchronisation. Il est primordial de ne pas fermer Pucci, car j'ai l'impression que la synchronisation s'arrête aussitôt. Donc, si jamais par malheur vous l'avez fermé, vous avez toujours la possibilité de reprendre la synchronisation depuis le dernier bloc que votre nœud avait enregistré, avec les commandes suivantes. Donc voici une démonstration. Donc là, j'ai démarré Pucci, donc on est sur la racine. Donc vous prenez la commande suivante, clic droit, entrée. Là, on active votre virtuel environnement, votre environnement virtuel, clic droit, entrée. Et là, on lance votre nœud avec cette commande. Mais n'oubliez pas de remplacer les X par le HTTP API que vous avez créé via votre compte Alchemy. Donc là, vous pouvez le constater, mon nœud a repris la synchronisation depuis le bloc 1377. Donc me revoilà après une bonne séance de sport. Donc là, on peut constater que mon node a bien téléchargé tous les blocs jusqu'à la dernière. Donc si vous arrivez à ce résultat, félicitations, votre nœud est maintenant synchronisé avec la blockchain de Starkware. Donc je vous invite maintenant à faire une toute dernière chose. Retournez sur votre compte Alchemy et allez directement sur l'interface de programmation d'application qui relie votre node sur le layer 1. Et faites une capture d'écran et envoyez-le directement sur le Discord officiel de Starkware dans la rubrique Full Node Success. Donc on va le faire en live. Donc je fais une capture d'écran. Hop. Donc je le mets en mode Paint. Je sélectionne le tout. CTRL C. On va sur Discord. OK. Et je fais un CTRL V ici. Et j'appuie sur Entrée. Et c'est terminé. Vous pouvez constater que sur notre capture d'écran par rapport à celui du dessus a beaucoup moins d'informations. Sur les 5 dernières minutes en particulier. Donc là, c'est notre capture d'écran. Donc sur les 5 dernières minutes, on n'a aucune info. Et la personne au-dessus a pas mal d'infos. Même les autres au-dessus. Donc pourquoi nous, on n'a aucune info? Je vais vous expliquer cela. Car lors de la création de notre API via le compte Alchemy, nous avons sélectionné le réseau Mainnet et non le réseau Goerli, qui est un réseau test d'Ethereum. Et en ce moment même, pas mal de personnes testent le réseau Starkware avec leur wallet Argent X sur le réseau Goerli afin d'obtenir un éventuel airdrop. Et naturellement, nous avons beaucoup plus de transactions à la minute sur le réseau Goerli que sur le Mainnet. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure lors de la synchronisation de la blockchain, il n'a fallu que 2300 blocs environ à télécharger alors que le réseau Goerli, je pense qu'on va atteindre les 200 000 blocs. Donc nous arrivons à la fin. Je voulais juste rajouter que je remarque depuis tout à l'heure que les personnes tweetent d'abord leur capture d'écran et ensuite ils envoient la capture d'écran sur le Discord, accompagné du lien de leur tweet. Faites donc pareil, ça peut toujours être un plus. Donc vous pouvez prendre Totorox comme exemple, notre ami cher Totorox. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu, mais surtout qu'il vous a apporté l'aide dont vous en aviez besoin. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, car je prévois de faire encore d'autres vidéos de ce genre, sur d'autres gros projets blockchain à venir, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne où vous trouverez déjà d'autres vidéos sur d'autres projets blockchain pour lesquels il y a encore moyen de se positionner. Je vous laisse regarder. Et pour finir, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou votre feedback. Merci et à très bientôt.